Hello, hello du 1er avril. Je reviens vous voir aujourd'hui puisque je dois ranger les livres lus en mars. Et donc c'est le moment de vous faire ma vidéo de mes 3 préférés. Donc le principe de cette vidéo, c'est de choisir à chaque fois 3 romans, 3 graphiques que j'ai préféré lire ce mois-ci. Exercice qui n'est pas toujours facile, donc parfois ça déborde un peu. Ce mois-ci, j'ai aussi décidé de vous montrer d'abord les livres qui m'ont déçu ou que j'ai abandonné, parce qu'il y en a et que je trouve ça intéressant aussi de partager à ce moment-là dans ce petit bilan le pourquoi du comment. Voilà, donc on va commencer par cela. Et j'en ai pas trouvé 3 qui m'ont déçu, mais j'en ai trouvé un qui m'a déçu mais que j'ai pas forcément totalement pas aimé, et un que j'ai abandonné. Alors, celui par lequel j'ai commencé, en fait, il était à cheval sur février et mars, c'est Sidération de Richard Powers. C'est un livre qui a fait du bruit, on va dire, quand il est sorti fin 2021, et il a été salué par les critiques comme une œuvre... Voilà, un roman magistral, brillant d'intelligence et d'une rare force émotionnelle, questionnant notre place dans l'univers et nous amenant à reconsidérer nos liens avec le vivant. Alors, bah moi j'ai pas trouvé que c'était un roman magistral, brillant d'intelligence et d'une rare force émotionnelle. Alors, je vais juste remettre en question certains points. Donc déjà, je vais vous raconter peut-être rapidement l'histoire. Voilà, je vais juste vous dire le début. Depuis la mort de sa femme, Theo Byrne, un astrobiologiste, élève seul Robin, leur enfant de 9 ans. Attachant et sensible jeune garçon se passionne pour les animaux qu'il peut dessiner des heures durant, mais il est aussi sujet à des crises de rage qui laissent son père démuni. Pour l'apaiser, ce dernier l'emmène camper dans la nature ou visiter le cosmos, et chaque soir, père et fils explorent ensemble une exoplanète et tentent de percer le mystère de l'origine de la vie. Donc, on est sur... une histoire de vie dans un monde, on ne sait pas trop si c'est le monde actuel ou si c'est un monde légèrement dans le futur, ou bah, je pense que si, hein, parce que c'est dans un, il y a des programmes informatiques qui sont présentés là-dedans qui ne sont pas aujourd'hui actuels. Donc en fait, on ne sait pas trop où on se place. Donc je pense que c'est volontaire. Ça m'a perturbée, je tiens à le dire, parce que je me suis souvent posé la question, dit mais est-ce que c'est faisable, possible aujourd'hui? Voilà, donc je pense que c'était volontaire de sa part. On est en train d'aborder plusieurs sujets, donc le sujet de la biologie, le sujet de l'astrophysique, le développement, la nature, les espèces en voie de disparition, le décès d'un parent, les différences psychologiques d'un enfant qui ne sait pas trop où se situer et qu'on va enlever du système pour lui amener d'autres réponses, mais est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que c'est pas la bonne solution, des essais cliniques, il y a plein de sujets qui sont abordés. En fait, je n'ai pas adhéré déjà à la construction, parce que c'est une construction un petit peu particulière. Donc on passe... les chapitres sont assez courts et on passe de sujets d'histoire. Il raconte c'est l'homme qui raconte l'histoire. Oui, c'est ça, c'est le papa qui raconte l'histoire, et ensuite il navigue dans des mondes potentiellement où il y aurait une autre vie différente que celle actuelle, donc d'autres planètes où ils vont naviguer. Alors on ne sait pas trop si c'est des vraies planètes qui existent ou si en fait il l'emmène dans un monde complètement virtuel. Et moi j'ai été perdue, et surtout j'ai trouvé que c'était pas forcément, j'ai pas adhéré avec ce qu'il faisait avec son fils. Comment il traitait sa différence. J'ai été un petit peu énervée en fait parfois dans l'histoire. Et alors la rare force émotionnelle, ça m'a pas... J'ai pas trouvé que le personnage du fils était... Alors certes il est intéressant puisqu'il pense différemment, mais j'ai pas eu d'empathie pour lui, ni pour le papa, ni pour la relation avec la maman. J'ai trouvé que c'était une atmosphère très étrange, gênante, qui m'a pas apporté des réponses et m'a pas forcément fait poser les bonnes questions. Voilà, donc je suis passée à côté, voilà, tout simplement. Peut-être ça vous intéressera, peut-être ça vous plaira. Je m'attendais à une réflexion plus
sur la nature. En fait, je m'attendais à plus de nature writing, ce qui n'est pas le cas. Voilà, mais il y a certains passages qui étaient bien écrits, l'écriture est intéressante. Je relirai peut-être du Richard Powers. Je dis pas stop, mais en tout cas celui-ci, j'ai l'impression d'être passée à côté. Ouais. Et celui que j'ai abandonné, c'est Hystérique de Sophie Adriansson aux éditions Charleston, qui est un service de presse qui m'a été envoyé par les éditions Charleston l'année dernière, quand j'étais encore sur mon autre chaîne, et que j'ai mis du temps à sortir de ma pile à lire. Là, je me suis dit que le mois de mars, c'était le bon moment. Et en fait, je pense que je ne l'ai pas sorti au bon moment parce que je l'ai sorti au début du feuilleton du week-end. Je vous mets le lien là, en fait. C'est un challenge littéraire que je commence à organiser, qui est en fait un peu comme le week-end à 1000, sauf que là, il y a différents paliers. Et du coup, je l'ai sorti à la fin de mon week-end où le Covid m'a attaqué. Et du coup, au début, les 50 premières pages m'ont séduite. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis, j'ai lu les 70 suivantes. Et en fait, les personnages ne m'ont pas plu. Je me suis pas retrouvée dans les personnages féminins. Donc, c'est l'histoire, en fait, de 3 sœurs. Et en fait, c'est un roman choral où on suit les 3 sœurs, l'une après l'autre, leur relation avec leurs parents. Il y a beaucoup de matériel, c'est beaucoup de réflexions matérialistes et beaucoup de réflexions sur la maternité, le désir d'enfant, le fait... voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés sur comment ces femmes se définissent par rapport à leur utérus, tout simplement, et ce qu'elles ont pu vivre ou elles sont en train de vivre. Et je me suis pas retrouvée dans leurs histoires et je me suis perdue. Je les ai pas trouvées particulièrement... il n'y en a aucune des 3 où je me suis dit ouais, ça pourquoi pas, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Ouais, ça m'a pas forcément plu. Puis j'arrivais pas en fait à passer de l'une à l'autre. Et puis même les personnages masculins, c'est pareil, ça ne m'ont pas trop plu. Donc en fait, je l'ai abandonné. Ça veut pas dire que je vais pas le reprendre. Je le laisse avec mon marque-page. Je verrai si je le reprends depuis le début. Je vais peut-être le passer à ma maman pour qu'elle le lise et qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Elle me remotivera peut-être pour le lire cet été. Je vais lui amener quand je vais descendre dans le sud, là, je pense. Parce que c'est pas mal, hein, c'est pas mal écrit quand même. Voilà, donc c'était mes 2 déceptions, on va dire. Alors, on va passer au roman. Mes 3 chouchous. Les 3 chouchous. Alors, ça n'a pas été facile de choisir parce que j'ai quand même fait pas mal de belles lectures. J'ai pas vraiment de coup de cœur. Enfin, si, j'en ai un. Celui-ci. Après, c'est du 4,5 sur 5 sur Babelio. 4 sur 5. Vous allez être étonnés, je n'ai pas mis Brothers dedans, alors que j'en ai parlé longuement. Je l'ai pas mis dedans. Mais pourtant, j'ai bien aimé. C'est juste que ça n'a pas été facile de choisir. Donc, on va commencer déjà par celui qui vraiment m'a beaucoup plu. C'est Ensemble, on aboie en silence de Gringe aux éditions HarperCollins Poche. Donc, j'avais peur de le lire, j'ai beaucoup aimé, je vous renverrai sur la vidéo dans laquelle j'en parle. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai trouvé qu'il écrivait très bien, que la façon dont il abordait la schizophrénie de son frère était... Enfin, il abordait le sujet de la schizophrénie était tout à fait... avec un ton... Alors, rien n'est juste hein, dans la vie, mais je trouvais que le ton était sobre et sans et pas universel, très personnel, tout en nous apprenant des choses sur cette maladie en général. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant la façon dont c'était fait, les personnages avec leurs failles, je les ai trouvés très attendrissants. Bon, après j'étais très engagée dès le départ, je savais que quand il parlerait de lui ça m'intéresserait, puisque de toute façon c'est un rappeur que j'aime bien, donc du coup je partais quand même séduite au départ. Mais l'écriture, la construction, la pertinence, il y a de l'humour, il y a voilà, la sincérité, tout ça, ça m'a plu quoi. Ouais, je dis bravo, et j'ai envie, ce que je disais, c'est que j'ai vraiment envie de lire autre chose de lui du coup. Je vous le conseille. Alors, j'ai mis des sagas dans les 2 autres coups de cœur.
Déjà, celui-là, vous allez dire, ok, d'accord, Eve, tu te mets à lire des sagas familiales anglaises, ouais, pourquoi pas. En fait, ce mois-ci, concrètement, je l'ai pas mis dans mes coups de cœur, mais j'ai bien aimé aussi, c'est les 2 livres, je pensais pas forcément les aimer, ces 2-là, vous voyez. Pourtant, là, on a des cozy mystery, et là, des chroniques familiales anglaises. Alors là, on est au début, enfin, on est entre les 2 guerres mondiales, on est dans le Sussex, et dans une famille très grande avec plusieurs fils, une fille et avec leurs maris, leurs femmes respectives. Et on va les suivre d'abord quand ils sont à Londres, puis ensuite quand ils se rassemblent dans le Sussex, dans la maison familiale avec les parents qui sont des fortes personnalités. En fait, je pense que c'était difficile de rentrer dedans, mais après quand j'étais dedans, j'y ai repensé en fait après lecture et ça m'a bien plu quoi d'y aller, de les retrouver, de les suivre et surtout elle réussit l'exercice, Elizabeth Jane Howard, de nous donner envie de savoir la suite puisque on est juste à l'orée de la Seconde Guerre mondiale quand se termine ce premier volume. Donc, dans mon prochain book haul, vous verrez le numéro 2, puisque j'ai craqué pour et je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai même pas acheté en occasion, parce que en fait j'ai regardé en occasion sur Vinted, et les personnes qui le vendent cher en occasion. Et du coup, je me suis dit finalement, avec les frais de port, tout ça, ça revient quasiment au même. Donc plutôt que voilà, plutôt que de m'embêter, je l'ai acheté neuf et puis voilà, donc c'est pas grave, faut savoir se faire plaisir. Parce que quand j'avais le Covid justement, je me suis dit allez, je vais l'acheter. D'ailleurs, il devrait arriver cet après-midi. Également avec le petit copain de celui-là, donc j'ai acheté les 2 suites de ça. C'est pour ça qu'en fait ils sont dans ma sélection parce que je viens de les acheter et j'attends la suite avec impatience. Donc voilà, donc on est sur la saga des Cazalet, le tome 1 était anglais et finalement j'ai bien aimé. Alors c'est pas un coup de cœur, hein, mais j'ai bien aimé la façon dont c'était écrit, très engageant, avec parfois de la légèreté mais mélangé aussi avec des références historiques et une ambiance qui donne envie d'y retourner quoi. Ça a bien marché finalement puisqu'il est dans ma sélection. Et puis le second tome du Peuple des airs d'Holly Black aux éditions Rajo, et je l'ai mis là. J'ai dû mettre, je sais pas, 4 sur 5 ou 4,5 sur 5, je sais plus, parce que finalement je l'ai quasiment lu en 2-3 jours, et non même pas 2 jours, puisque je l'ai lu dans le cadre du feuilleton, bah je l'ai dévoré, voilà, je l'ai dévoré, c'est du young adulte, si j'ai pas de bêtises, voire du jeunesse, ouais, du young adulte je dirais, et franchement, mais la plume d'Holly Black, elle est simple, efficace. Les personnages sont forts, mais ils nous ressemblent quand même un petit peu. Voilà, j'ai trouvé qu'elle maniait autant... tout le monde sera pas d'accord, hein, je sais, parce qu'il y a des personnes, je sais, qui regardent. Je pense à Flowfly qui n'a pas du tout aimé Le Prince Cruel. On pourrait croire que c'est facile. Après, j'ai peut-être pas assez de références en fantasy. C'est possible que ce soit ça. Mais moi, ce que j'aime, j'aime beaucoup la façon dont elle écrit parce que je trouve ça simple, mais en même temps assez. Enfin, il y a une fluidité vraiment. C'est fluide, ça se dévore. C'est addictif. Voilà, il y a un côté addictif en fait dans sa plume. Je l'avais ressenti aussi dans les chroniques de Spiderwick parce que je crois que oui aussi c'est Holly Black, si je dis pas de bêtises. Bref, quand je l'ai lu à mes enfants, en fait je trouve que elle sait parler, elle sait écrire vraiment l'action avec passion, voilà, c'est ça. Donc on est dedans en fait, et on a envie de savoir la suite, voir jusqu'où elle va, jusqu'où va aller l'histoire, et il se passe des choses. Par exemple, quand j'avais lu Les voleurs de fumée, Les voleurs de fumée de je sais plus qui, le premier tome, j'ai pas lu la suite parce que franchement, je trouvais que les personnages étaient creux. Là, je trouve que le personnage, il est pas creux. Sa relation avec son père, qui n'est pas son père, qui a assassiné ses parents en plus. Sa relation avec sa sœur, qui est une fée, elle, alors que elle ne l'est pas, Jude. Sa relation avec sa sœur jumelle. Sa relation avec sa relation amoureuse, même je la trouve intéressante, bien que là effectivement la relation amoureuse soit assez simple parce que c'est vraiment enemies to lover.
il se passe des trucs dans ce tome 2 là qui quand même qui croustille un peu, c'est sympa. Voilà. Mais la relation, aussi toutes les intrigues politiques, moi je les trouve plutôt bien ficelées, assez intelligemment faites. Et par exemple, je le conseille vraiment aux jeunes, quoi, parce que je trouve que ça se dévore, hein, et c'est bien de lire des livres qui se dévorent, voilà, qui ne font pas forcément tout le temps réfléchir, mais qui nous font pousser des ailes, quoi, de lecteurs. Voilà, on passe au graphique. Alors les graphiques, c'est pareil, j'ai fait plein de super belles lectures, ça n'a pas été facile de choisir, franchement. J'ai dû en mettre de côté, et j'en ai choisi 3. Alors, j'ai choisi L'encre du passé de Maël et Boza chez Air Libre. Voilà, donc on est dans le Japon d'Edo. Moitsu, c'est l'histoire de Moitsu qui est calligraphe. C'est une histoire très sobre de cet homme, ici, là, qui est calligraphe et qui voyage d'un village à un autre, qui ne s'ancre pas à Edo, quoi. Et donc, il va rencontrer Atsuko, qui est une jeune fille espiègle et qui a vraiment un don pour la peinture, et il va la prendre sous son aile pour l'amener à Edo chez un peintre pour qu'elle soit formée. Et en fait, il va l'initier un petit peu à sa façon de penser, et il va... L'histoire en elle-même ne m'a pas forcément passionnée. Alors, il faut savoir que j'ai pas mis 5 sur 5 non plus. L'histoire n'est pas tant importante, je trouve, dans ce livre, mais les images, mais tellement c'était beau, que je me suis ébahie à chaque planche. Franchement, trop beau. Qu'est-ce que j'ai aimé? Après, l'histoire, finalement, elle est tellement sobre, simple, poétique, initiatique, que elle laisse place à l'image, et j'ai trouvé que en fait le duo de Maël et Boza était juste parfait. Donc je vous la conseille. J'essaierai peut-être de filmer quelques planches pendant que je parle pour que vous voyez. J'ai aussi mis La mer verticale de Brian Freschi et Ilaria Urbaniti. Je crois que c'est Ilaria. Je ne sais pas si c'est Ilaria Urbaniti. Bref. L'histoire d'India, cette jeune femme qui a une maladie mentale. En fait, elle a des angoisses très fortes qui lui font perdre complètement les pédales, tomber dans les pommes, des grosses crises d'angoisse, d'anxiété qui la terrassent en fait sur place. Et cette histoire, c'est l'histoire de cette femme et de comment est-ce qu'elle va faire pour vivre avec cette maladie au quotidien. Est-ce qu'elle va réussir en fait à vivre avec, à s'accepter, à ne plus se voir juger tout le temps. Elle est institutrice, et donc il y a tout le relationnel aussi avec les élèves, puisqu'à un moment elle va se retrouver dans une situation délicate où elle va faire une crise d'angoisse dans sa classe. Le jugement des parents, le jugement de ses collègues, sa vie en couple, est-ce que c'est faisable ou non? Sa vie personnelle, comment est-ce qu'elle se voit, comment est-ce qu'elle s'apprécie. Il y a aussi plusieurs planches où on la voit avec son psy, on la voit discuter et voir comment elle évolue en fait par rapport à sa maladie. J'ai trouvé que c'était très bien fait. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Là, c'est vraiment aussi un coup de cœur. Il faut que je fasse la chronique d'ailleurs parce que ça me tient à cœur. Et c'est marrant parce qu'elle n'est pas si bien notée sur Livre Addict. Je l'ai vue, je crois, ou sur Livre Addict, je crois qu'elle est à 15, quelque chose comme ça. Alors que je trouve que autant les dessins, il y a un travail sur la couleur, une certaine simplicité, mais en même temps, je trouve que il y a vraiment une intelligence par rapport à la structure des pages. C'est-à-dire qu'on passe... je trouve que c'est bien fait, il y a je sais pas comment dire, une certaine... originalité dans la façon de concevoir les planches. Alors peut-être que ça n'a pas forcément plu. Vous voyez, il y a aussi des passages où il y a des choses qui sont écrites. Je pense que par rapport à... Voilà, ça mélange beaucoup de choses. Et par rapport à la thérapie qu'on peut faire soi-même parfois pour accepter qui on est, je trouve que c'est vraiment très bien rendu. Voilà, en plus ça m'a parlé, donc
c'était top. Je vous la conseille. Et puis, alors pour terminer, j'avais envie de mettre un manga parce que j'en ai lu vraiment beaucoup. J'ai lu Les Enfants de la Baleine, j'ai lu Chi, j'ai lu Kennen, Family, j'ai terminé Terrarium. Et j'en ai lu d'autres, mais je sais plus. J'ai dû lire Sacré Mamie aussi, qui me plaît toujours autant. Mais j'ai décidé de mettre L'Atelier des Sorciers, le tome 9, de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Parce que je vous avais parlé pas très en bien des 7 et 8. Je vous avais dit que j'avais l'impression de me faire un peu mener par le bout du nez en tant que lectrice parce que je trouvais qu'il se passait pas grand chose. Et je voudrais remettre un peu en perspective ce que j'ai dit parce que le tome 9, je trouve, nous fait vraiment avancer dans l'histoire. Et puis voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à en apprendre davantage. J'ai trouvé que les nouveaux personnages qui étaient amenés étaient beaux, intéressants, puisque on est à la fête. J'arrête pas de me relever, je suis désolée, parce que j'ai mal. On est à la fête de la nuit d'argent. Et donc l'atmosphère festive, c'est très très beau, vous allez voir. Et donc là, voilà, on va parler de la milice, des sorciers, des sages qui sont, des nobles et des sages qui sont dans la ville, dans l'île-cité d'Erest. Et du coup, c'est très intéressant de voir comment est faite cette cité qui est menée par des grands magiciens. J'ai trouvé que c'était vachement chouette, vraiment très très intéressant, très beau. Et alors les dessins, autant des dessins mais superbes, de près que des petites touches, vous savez, toujours tellement bien fait, mais c'est tellement bien fait. Et chaque personnage évolue, non mais vraiment il y a des très très belles planches. On a envie de s'attarder sur chaque planche pour voir les détails. Non mais vraiment, c'est trop beau. Regardez-moi ça, le travail sur les regards, les ombres et tout. Moi, je suis en admiration devant chaque planche. Et en fait, c'est une saga que je relirai avec grand plaisir parce que on se noie dans les images et l'histoire est vraiment passionnante en fait. Regardez-moi ça. C'est trop beau quoi. Bref, j'ai beaucoup aimé retrouver un peu mon plaisir de lecture de l'Atelier des Sorciers. Donc je voulais vous le partager. Voilà, on a fait le tour de mes préférés du mois de mars. Bah c'est tout. Si vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre lecture préférée ou vos lectures préférées de ce mois passé. Je vais vous sortir aussi ma pile à lire du mois d'avril sera sortie, je pense, donc je vous mettrai le petit i. Et de ce pas, je vais aller ranger mes livres et vider ma petite panière dans laquelle, enfin c'est pas une panière, un présentoir dans lequel je mets les livres petit à petit. Et voilà, donc vivement ce mois d'avril qui commence et qui amène de nouvelles lectures qui nous plaisent. Je vous retrouverai avec plaisir le mois prochain pour cette vidéo mensuelle. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et très bon mois d'avril. Plein de belles lectures à vous. Bye bye.